Yo les gars, c'est Nonoxy les gars, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. On n'est pas avec n'importe qui les gars, on est avec Fouda. Comment ça va Fouda? Ça va très bien et toi? Alors les gars, dans cette vidéo, on va poser des questions à Fouda. Questions pas très indiscrètes, mais des questions qui vont nous révéler. Ce sera plutôt une interview. Les gars, cette vidéo a été très dure à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de Fouda. Et à mettre le code créateur Fouda dans la boutique de Fortnite, ça le soutient énormément. Merci beaucoup. Allez les gars, on part en game. Ok, vas-y, go, tu veux spawn. Bah, on va spawn. Je pense qu'on va spawn ici. Ok, go. Ok. Vas-y, bah, Déjà, tu reprends du coup, ouais. Ouais. Déjà, Fuda, je vais commencer par la première question que moi-même j'aimerais donc te demander. Ok. Est-ce que tu valides les shorts toxiques? Bah, ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, donc on va essayer de pas parler genre beaucoup pour ça. Mais je dis que ça fait du bien et du mal parce que les shorts toxiques, ça a apporté une plus grande commu sur le Fortnite parce qu'avant ça, il y avait moins de monde qui venait sur la commu Fortnite, en tout cas de notre époque. Du coup, ça en a apporté une plus grande partie qui sont venus un peu regarder tout le monde. Et après, par contre, ça a un peu trop brutalisé les gens. Où genre, ils sont trop devenus genre obsédés par ça. Et puis, c'est comme on l'a vu avec plein d'autres youtubeurs qui commencent à arrêter les youtubeurs short toxiques après avoir gagné plus de 50 000 abonnés. C'est que c'est trop des abonnés gagnés facilement. Du coup, bah, les gens arrêtent de regarder et ça crée pas une vraie commu. Du coup, je suis pour et pour. D'accord, mais toi tu te mettras à faire des shorts toxiques? Non, pas moi. Moi, je préfère prendre mon temps et puis faire ça sur l'avenir. Ça fait déjà 2 ans que j'y suis sur YouTube, donc si j'aurais voulu faire des shorts toxiques, je l'aurais fait genre avant quand ça a commencé. D'accord, merci de ta réponse assez Pas de soucis, bien pas de soucis. éclairée. Maintenant, j'aurais une deuxième question. Ouais. Est-ce que celui donc enfin moi personnellement je me pose la question, est-ce que tu t'es inspiré de Mister Tomate pour certains shorts? Ah bah oui, genre j'ai eu un déclic, c'était un moment quand une de mes vidéos est postée. Elle avait pas très bien marché. Du coup, j'avais eu l'idée de la pub en shorts, comme des gens le font. Et en fait, j'en pouvais plus de pas trop marcher. Du coup, bah j'ai fait un short à la Monsieur Tomate et c'est ce que j'ai suivi pendant jusqu'à maintenant. Donc oui, je me suis beaucoup inspirée de Monsieur Tomate. J'ai essayé de quand même pas toujours reprendre ce qu'il faisait. Mais oui, c'est vraiment du Monsieur Tomate ce que je faisais et j'assume complètement. D'accord, d'accord. Bah Mister Tomate, si tu passes sur la vidéo, hein, n'hésite pas à commenter. Hein. Aussi, Fuda, j'aurais une autre. Bon, c'est un peu le type de la vidéo, mais je vais te poser encore une autre question. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir youtubeur? Bah c'est depuis très longtemps en fait je regardais ça et je me disais que bah c'était un de mes plus grands rêves. Et du coup j'ai toujours voulu faire ça. Même si on regarde, si tu veux, je faisais des listes de cadeaux genre tu sais pour Noël, etc. Et bah quand j'étais jeune, je m'étais déjà, genre 3 ans avant d'avoir une chaîne YouTube, je m'étais déjà être youtubeur, etc. Parce que mes parents voulaient pas. Ça fait depuis longtemps que je rêve de ça, donc ça fait franchement plaisir d'avoir pouvoir réussir. Et quand tu t'es fait monétiser, est-ce que t'as pensé à la monétisation? Est-ce que t'as pensé à la monétisation ou pas? Comment ça? Je sais pas compris la question. En mode, tu as préféré parler de stats que de contenu. Que toi tu visais que les stats. Est-ce que toi tu vises que les stats ou pas? Genre tu fais YouTube que dans l'argent? Non, bah non, moi si je faisais YouTube pour l'argent, déjà j'aurais bien arrêté. Parce qu'en fait ça rapporte mais sans plus. Et puis pour moi l'argent, comme je l'ai dit beaucoup de fois, c'est soit pour me faire plaisir ou pour améliorer. C'est même pas souvent pour me faire plaisir, c'est pas pour payer les monteurs là, surtout sur les shorts Monsieur Tomate, parce que moi j'arrive pas trop à les faire. Du coup ça coûte cher un peu. Mais bon, on arrive à retenir ça en don. Et puis c'est aussi pour améliorer genre mon micro, mon écran, mon PC s'il y a des problèmes. Et puis voilà, c'est pas souvent pour moi-même l'argent. D'accord. Et maintenant, j'aurais encore une question. Est-ce que tu as un duo ou tu es un youtubeur solitaire? Je suis solitaire, j'ai mon meilleur pote sur les réseaux qui avant avait une chaîne YouTube. Donc en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré en février 2025 parce qu'il était monteur. Donc il a fait beaucoup de mes vidéos, dont une de mes vidéos qui était restée pendant longtemps, ma vidéo la plus vue, qui a fait 6500 vues. Il a fait beaucoup de mes vidéos, mais ouais, il a arrêté YouTube, là juste il se concentre et on est meilleurs potes et vous pouvez le voir beaucoup de fois, c'est Toxim, je sais pas si t'es passé sur le live. Il y a Toxim, après il y en a un autre, Nalo, que je kiffe beaucoup aussi. C'est quelqu'un, c'est plein de gars qui sont comme ça. Leur chaîne YouTube et je mettrai directement leur chaîne en bio. Pas de soucis, pas de soucis.
Ok, ensuite Fuda, j'aurais j'arrive une sur toi, excuse. question. Ouais, j'ai une autre question. Ouais. Est-ce que toi, comment dire, t'as eu certains shorts avec El Juga? Pardon, j'ai pas compris. T'as eu certes. T'as eu certains shorts avec El Juga? Est-ce que j'ai fait des genres pour la chaîne d'El Juga? Non, tu as eu certains shorts avec El Juga. Et je voudrais savoir, est-ce que dans l'avenir, tu ferais une vidéo avec El Juga? Bah, faire une vidéo avec El Juga, s'il y a un concept, bah pourquoi pas. El Juga, c'est quelqu'un que j'accepte personnellement. Il est gentil, etc. Malgré ce que j'ai dit sur les shorts toxiques, bah j'en ai déjà fait avec lui, donc ça me dérangerait. Bah, ce serait pas dérangeant de faire une vidéo avec lui, non. Ça me déplairait pas, mais ce serait pas l'extase non plus. Mais oui, je l'aime bien, El Juga, il est gentil. D'accord. Et ce ne sera pas la dernière question, mais on arrive bientôt vers la fin. Toi, pourquoi le skin? Pourquoi ce skin-là? Alors, pourquoi ce skin-là? Du coup, ce skin, c'est parce que avant sur ma chaîne, jusqu'aux 10 500 abos, je crois, on avait passé les 10 000 avant de quitter le skin Eminem. C'était parce que j'avais le skin Eminem avant, et en fait, j'aimais beaucoup ce skin, mais j'en pouvais plus aussi parce que un jour mon père m'a fait réfléchir et il m'a dit, ce qui je pense est faux, mais ça m'a quand même fait réfléchir. Il m'a dit, si plus tard tu deviens connu grâce à Fortnite, les gens te connaîtront grâce au skin Eminem, et ben les gens peuvent se dire, peut-être qu'en fait, genre il m'a dit que peut-être qu'il y a des nouveaux gens sur ma chaîne qui se disent, ouais c'est Eminem sur Fortnite, du coup on va s'abonner, du coup ça m'a fait tilter, je me suis dit bah ouais il a raison, etc. Alors, hop. Et du coup bah oui, j'ai changé de skin et je suis passée au skin skieuse vers fin septembre de 2025. D'accord. Et toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux petits youtubeurs qui sont arrivés comme toi vers les 10 000 abonnés? C'est des petits youtubeurs qui sont là aux 10 000 abonnés, genre? Non, des petits youtubeurs qui seraient genre comme moi aux 500 abonnés, ou peut-être 600, ou peut-être 1000 abonnés. Ce serait quoi ton conseil? Bah, ce serait pour l'instant d'essayer de faire un contenu qui marche bien et vite. Parce que les 1000 abonnés sont toujours les... Peut-être pas les plus durs, mais les plus conséquents, parce qu'on essaie toujours de faire bien les choses. Attends, 2 secondes. Hop, on essaie toujours de faire bien les choses. Alors que, franchement, quand t'as 1000 abonnés, c'est pas trop ce qui est d'intérêt. Je pense que la barrière, pour moi, ce serait jusqu'aux 5000. Si jusqu'aux 5000, tu fais des shorts toxiques, pour moi, c'est pas grave. Juste, tu prends des abonnés. Et après, il va falloir vraiment commencer à créer votre propre contenu. Et là, c'est ce que je vois beaucoup, c'est les gens, en fait, qui arrivent pas à créer leur propre contenu, qui copient juste. Ça veut dire, si j'ai un conseil, regardez par exemple Ixam, il a trouvé son concours d'aura et là, il est en train de percer de ouf. Alors, si j'ai un conseil, juste faites votre contenu, essayez de trouver votre commu. Faites des lives normales, pas des lives short. Les lives short, pour moi, c'est aucune utilité à part des abonnés. Vous faites les deux en même temps. Et bah, amusez-vous surtout, parce que si vous vous amusez pas, bah, vous allez pas tenir très longtemps sur YouTube. D'accord. Et aussi, j'aurais encore une question. Pas de soucis. Toi, Fuda, c'est quoi vraiment ton plus gros fou rire, le plus gros fou rire que t'as eu de ta vie? Waouh, c'est une question un peu dure. Le plus gros fou rire. YouTube, ça a dû être un jour quand, bah, si on va parler juste sur internet, parce que sinon j'en ai plein des fous rires. Si on va parler sur internet, bah, un jour j'étais en voc avec Toxim et Nalo. Du coup, les deux gars, et on faisait plein de jeux d'horreur. Et je crois qu'à un moment, parce qu'en fait, je m'en souviens de m'être fait engueuler par mes parents parce que j'avais trop crié. Donc, je me souviens, un moment, Nalo, ou genre, Toxim il part devant, et Nalo il suit, et ils se font tous les deux déchirer par un monstre, bref, un truc dans le genre. Et je crois que j'avais hurlé de rire à ce moment-là. Et du coup, bah. Du coup, je t'ai fait daronner. Du coup, je me suis fait daronner, ouais, parce qu'il était tard. D'accord. Bah, c'est une anecdote assez drôle. Et maintenant, une question que je vais poser à moi. Pour moi, est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne? Bien sûr, n'hésitez pas à faire la même. Abonnez-vous à la chaîne de Nonoxy, ça fait plaisir. En route pour les 1000 abonnés, je crois. Bah, on est vers les 500 abonnés. Et justement, les gars, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Et je trouve ça un peu quand même déloyal, car des gens qui font du contenu, comment dire, comme moi, ils ne percent pas beaucoup. Moi les gars, je vis YouTube dans la passion. Et j'essaye de vous faire de bonnes vidéos comme celle avec Fuda, actuellement.
Donc les gars, j'aimerais quand même qu'on avance vers les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit like et à mettre le code créateur FUDA encore une fois dans la boutique de énormément. Et voilà. Bon, fini pour la pub. Hein. Est-ce que toi, FUDA, un jour tu pourras peut-être faire une FAQ? Ah bah oui, j'en ai déjà fait une pour les 10 000 abonnés, donc je pense que la prochaine ce sera pour les 20 000. Donc oui, je pense que les FAQ j'en ai déjà fait. Donc ouais. Bah, j'irai la checker. Hein. J'irai la checker. Et toi, FUDA, c'est qui poussé? Qui t'a vraiment poussé à aller sur YouTube? Et ben je pense que parce que ouais, en vrai il y en a deux. C'est parce que moi, si déjà je devais me définir comme un youtubeur que j'aimerais bien devenir, ce serait Michou, parce que je pense que je suis un peu calme. Je dirais pas, je sais pas si je suis gentil, mais genre je suis un peu gentil, un peu calme comme lui. J'aime beaucoup comment il est toujours gentil, etc. Et puis sinon, j'aime beaucoup. Et puis surtout, ouais, le youtubeur qui m'a donné envie, c'est Furious Jumper. Ce sera toujours un de mes youtubeurs préférés, toujours dans mon top 3, parce que c'est lui qui m'a fait. En fait, c'est lui. Attends 2 secondes. Hop. Du coup, je disais oui, ce sera toujours Furious Jumper, parce que ce sera toujours Furious Jumper qui m'a fait regarder mes premières vidéos sur l'iPad de ma mamie il y a longtemps. Mais j'adore comment il est, j'adore comment il a sa manière de raconter. Je regarde plus maintenant malheureusement parce qu'il a changé. Mais oui, ce sera toujours Furious Jumper et plein d'autres youtubeurs qu'on parcourait, etc. Donc oui, voilà. D'accord. Bah, moi je vais te dire le mien. Je m'inscris interview. Vas-y, pas de Moi, soucis. ça a été Zephyr. Ok. Comme là, comme vous voyez sur la miniature, il y a mon ancien skin, le skin Ruby. Une petite anecdote à faire. Moi, quand j'étais sur YouTube, en fait, je voulais absolument percer. Comme toi, FUDA, je pense que t'étais aussi dans ce but, percer exactement comme Furious Jumper, autrement dit, comme tes idoles. Et bien moi, les gars, je voulais percer comme Maxime, comme Zephyr, comme ces grands youtubeurs que j'ai longuement appréciés, mais que malheureusement, je ne pourrais pas être, même si ce serait mon plus grand rêve. Pourquoi tu pourrais pas être? Et parce que moi, actuellement, FUDA, je pense que tu vas être pas le seul à regarder cette vidéo, mais je me suis fait shadowban, et ça, ce n'est pas ce genre de vidéo où, par exemple, tu dis je suis shadowban, ce n'est pas cette trend qui n'a pas du tout marché. Moi, c'est réellement, donc FUDA, tu vas potentiellement être le seul à regarder cette vidéo. Mais non. Et peut-être d'autres personnes. Et voilà. Et Maxime, si tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à la commenter parce que je suis ton plus grand fan. Carrément, FUDA, je pense que je vais t'envoyer une photo à la fin de la vidéo. Je pense que tu vas plus rire que j'aime. D'accord. Voilà. Et moi, du coup, j'aimerais juste dire un petit mot. C'est que pour moi, le shadowban, ça existe, mais que dans certains cas extrêmes. On a trop dramatisé. Je pense pas que tu sois shadowban. Et puis, même si tu l'étais vraiment, ça veut dire que, genre, même si tu l'étais vraiment et que t'as que 500 abonnés, genre, en fait, faut pas que tu te dises que je sais que 500 abonnés pour toi, t'as pris longtemps, etc. Mais je pense que 500 abonnés, si tu trouves shadowban, recrée une chaîne YouTube, repars de zéro, fais ce que t'aimes et fais comme je t'ai dit, essaye de créer une commu. Et puis voilà, genre en fait, si vous êtes vraiment shadowban, que vous en pouvez plus, prenez une pause, les gars. Si vous avez moins de 20 000 abonnés, les gars, c'est pas grave. Prenez une pause, prenez du bon temps, prenez des idées à faire. Et puis si c'est vraiment grave, recréer une chaîne YouTube, c'est pas si horrible que ça. Je vais répondre à ta question. En fait, moi, je ne recrée pas ma chaîne YouTube pour une raison très particulière. Car depuis que je suis tout petit, en fait, mes anciennes vidéos, je les ai supprimées. Bon, déjà parce qu'elles étaient très gênantes, mais je pense qu'on a tous eu ce petit moment de vidéo gênante. Et une vidéo était gênante car avant, quand j'étais très enfant, car mes vidéos en fait étaient du riposte. Je devais avoir 6 ans, je tournais mes petites vidéos d'humour, etc. Je voulais devenir comme un grand acteur, comme quelqu'un vraiment qui était sur YouTube mais qui voulait là pour faire rire les gens. Pour ceux qui m'ont connu sur le nom de Le Gamer, qui était quand même un nom pour moi qui était mon nom le plus nostalgique, à l'époque, je kiffais faire rêver l'inconnu, c'était là où j'étais le plus à mon prime. Je suis là, je ne pourrais pas, en fait, recréer une chaîne, mais c'est plus émotionnellement. Je sais. Mais tu peux la garder, celle-là, juste te dis, ce serait un conseil. Mais si là, ça fait 2 ans que t'es sur YouTube et que t'as, je dirais pas que 500 abonnés, mais genre t'es rendu à ce stade, ce serait genre peut-être d'en parler ou d'envisager quelque chose. Mais après, je comprends si t'as pas envie, hein, c'est ton choix de toute façon. D'accord.
Et bien les gars, malheureusement c'est la fin de cette FAQ. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Attends, on terminerait quand même pas sur un top 1, il reste que 2 mecs. Est-ce qu'on terminerait pas la vidéo sur un top 1 quand même? C'est vrai. Vous savez quoi les gars, pour une fois la vidéo durera plus longtemps. En plus on avait avec Fuda un invité assez exceptionnel. Encore merci Fuda d'avoir répondu à l'invitation. Malgré que je t'ai beaucoup spam. Pas de soucis, pas de soucis. C'était cool, franchement c'était cool. Moi aussi j'ai kiffé franchement être avec un youtubeur. Que moi personnellement Fuda j'apprécie ton contenu. J'ai demandé aussi les gars, il y aura sûrement une partie 2 avec El Kuno, parce que là les gars j'interviewe un youtubeur. Ce sera sûrement une série de parties. Enfin ce sera sûrement une série de vidéos, je ne sais pas. Je verrai avec El Kuno car je vous l'avais déjà MP mais il ne m'a jamais répondu. Viens avec lui, toi El Kuno, toi Fuda si tu peux voir de ton côté pour le contacter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bah vas-y, je vais revoir ça. Car vous voyez, moi les gars personnellement, sur ma chaîne en fait, mes vidéos, j'adore, je kifferais les faire. Pour vous les gars, Fuda est un petit youtubeur. Pour moi, je vois plutôt un futur grand youtubeur. Un futur grand youtubeur qui pourrait potentiellement devenir comme Zephyr. Ou encore comme son idole, Cruise Jumper. Donc les gars, pour qu'il devienne comme eux, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Fuda. Ça fait plaisir. Visez les 20 000 abonnés, je crois. Ouais, c'est ça. Visez les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ce contenu Fortnite est pour moi très appréciable. Donc voilà. Donc les gars, on va se viser sur un top 1 et après ce sera la fin de la vidéo. Fuda, je sais pas si tu vas accepter, mais si tu serais chaud de faire une petite game avec moi, encore une fois, ou un petit 1v1, franchement je serais trop hype. Bah là du coup, tu sais, comme je t'ai dit, en fait je t'avoue que j'étais en train de manger. Et vu que tu m'as dit que t'avais un contrôle parental à 22h30, bah du coup j'ai pas fini de manger là en fait. Genre j'ai pas pris mon dessert, pas de soucis, hein, t'inquiète, c'est pas grave, ça me dérange pas, mais c'est juste, du coup là j'aimerais juste aller descendre en bas et prendre mon dessert, c'est pour ça. Ok. Désolé hein. Non, c'est moi qui m'excuse parce que franchement j'aurais pas dû te mettre un coup de pression comme ça. T'inquiète, pas de soucis. Mais t'avais pas un contrôle parental? Yes. Bah attends, au moins je fais top 1. Ouais, vas-y, fais ta fin, vas-y. Les gars, c'est la fin de cette interview. La vidéo sortira sûrement samedi. J'espère les gars que vous avez kiffé cette vidéo. Donc ciao les gars, c'était Nonoxy. Ciao. Aïe, dommage. Ah, on a fini.